Jean-Simon, Catherine, félicitations pour votre participation au championnat du monde de cross-country. Pour commencer, quand on apprend qu'on s'en va faire une course en Ouganda, puis qu'on reste au Québec où il fait froid, on a une bonne hiver, beaucoup de neige, comment on fait pour se préparer à partir faire une course au chaud, dans l'humidité, alors qu'on doit s'entraîner dans le froid, l'hiver? Donc, pour se préparer justement à cette chaleur-là de l'Afrique, parce qu'on le sait, le jour de la course, il va faire environ 27-30 degrés, un taux d'humidité à peu près 70-65 degrés. Donc, oui, il fallait effectivement se préparer à ça. Donc, justement, avec Félix, le coach justement du club ici, on a été capable d'avoir accès à une salle chauffée, si on peut appeler ça comme ça. Donc, moi et Catherine, on faisait du vélo dans la salle chauffée pour justement adapter notre système à cette chaleur-là, puis justement essayer de développer une certaine adaptation à la chaleur qu'on allait rencontrer en Afrique. Avez-vous l'impression que ça vous a aidé le jour de la course, que vous ne souffriez pas de la chaleur? C'est dur à dire. Moi, honnêtement, je l'ai peut-être ressenti un peu au début. Je sais que j'en parlais avec les autres coureuses, puis je leur disais, on se demandait si ça nous affectait vraiment la chaleur. Puis les autres, ils disaient, moi, je le ressens beaucoup, mais j'avais l'impression que peut-être que je le ressentais un peu moins. C'est sûr que c'est peut-être difficile à dire par rapport à la course, compte tenu que j'ai fait un coup de chaleur, là. Mais je pense que c'est sûr que ça l'a aidé, puis ça aurait probablement été pire si on n'avait pas fait ça. Sinon, au niveau du parcours, le jour de la course en Ouganda, est-ce que c'était similaire ou c'était bien différent de ce qu'on connaît ici? Le parcours était en quelque sorte différent, surtout le fait qu'il y avait des obstacles qu'on n'a pas ici à Québec. Par contre, c'était une boucle de 2 km, on a déjà vu ça ici, puis le parcours il était assez plat, sauf pour quelques côtes qui étaient plus abruptes qu'on a vu ici, moi j'ai trouvé. Là. Puis on a dû sauter aussi des billots de bois, que ça on n'est pas habitué ici, mais ça a été une belle expérience d'essayer ça. Là. Puis en termes d'obstacles aussi, on a rencontré, on pourrait appeler ça une fosse de steeple à l'envers. Donc plutôt qu'être une côte et dans le fond une pente à pic et une côte ensuite, c'était la côte et ensuite la pente à pic. Donc on descendait un peu facilement, puis après il fallait vraiment remonter quelque chose, c'était quasiment à 90 degrés. Donc moi, pour ma part, j'ai trouvé ça quasiment amusant. C'était le fun d'avoir ça, ce petit challenge-là pendant la course. Puis oui, c'est un petit peu différent, mais c'était juste le fun et non très embêtant. Maintenant, au niveau de la stratégie de course, quand on arrive là-bas, un championnat du monde, Jean-Simon, je pense que c'était pas mal tes premières expériences en championnat du monde. Catherine, tu avais déjà fait de la piste, mais en cross-country, c'était la première fois. Quand on arrive avec un gros field comme ça, comment est-ce qu'on fait pour savoir où se positionner, comment gérer notre course? Ça s'est passé comment pour vous? Bien justement, c'est un peu quelque chose qu'on ne sait pas quand on arrive là. Donc, c'est contre les meilleurs coureurs du monde, c'est contre des coureurs que peut-être n'ont pas les mêmes stratégies de course qu'on voit ici en Amérique du Nord. En Afrique, c'est totalement différent. Donc oui, on savait que ça allait partir justement extrêmement plus rapidement qu'une compétition normale. Donc moi, ma stratégie, c'était de justement pas essayer de succomber à la tentation d'aller vite avec eux, mais de quand même partir un peu plus vite qu'à l'habitude, mais pas trop. Puis justement de remonter des places tout le long de la course. Je pense que j'ai quand même bien réussi à faire ça pendant la compétition. Et pour toi, Catherine? Je pense que moi aussi, c'était un peu l'objectif principal au début, d'essayer de partir lentement. C'est sûr que c'est difficile parce que tout le monde veut partir vite puis bien se placer au départ. Fait de ce côté-là, je suis peut-être partie un peu trop vite en essayant de faire ma place. Mais tu sais, c'est dur, là, t'es pris dans un peloton puis t'es comme obligé de suivre ceux qui sont en avant parce que sinon tu te fais piétiner en arrière, tu te fais bousculer beaucoup. Fait que j'aurais peut-être dû partir un peu plus lentement pour ce côté-là, mais sinon, je pense que ça aurait été une bonne stratégie de course. Sinon, au-delà de l'aspect sportif, c'était la première fois que vous alliez sur le continent africain pour les deux. Comment ça s'est passé au niveau choc culturel ou est-ce qu'il y a eu des petites anecdotes particulières là, du fait que vous étiez en Afrique? Moi, j'ai vraiment aimé une partie du voyage quand on est allé au marché. Donc c'était un marché ougandais où on pouvait acheter toutes sortes de petites breloques, toutes sortes de vêtements. Donc aller voir les gens un peu marchander avec eux, bargainer avec eux. Donc j'ai vraiment apprécié cette expérience-là, vraiment entrer
un peu dans la vie des gens, voir comment eux ils vivaient là-bas, comment c'était leur réalité, parler avec eux, discuter de comment ils voyaient ça la course, discuter un peu de toutes ces choses-là. Puis, ouais, c'était vraiment une belle expérience. Puis aussi, ce qui était marquant, je dirais, c'est à l'hôtel, voir justement tous les autres pays qui nous accompagnent. Donc, ça, c'était vraiment impressionnant. Arriver le matin au déjeuner et voir, par exemple, l'équipe de l'Australie assise à la table d'à côté ou l'équipe de la Chine. C'est quelque chose qui m'a marqué, que j'ai trouvé assez impressionnant là-bas. Moi, j'ai trouvé ça bien on a pu visiter une journée, on est allé à une mosquée pour voir un peu comment la religion les affecte là-bas. Puis après ça, on est allé au marché, justement. Mais j'ai trouvé ça bien qu'on ait pu interagir avec les Ougandais là-bas. Puis de pouvoir... Moi, j'ai été surprise à quel point ils ont été super accueillants, puis super heureux, puis chaleureux. Parce qu'ils n'ont pas nécessairement des conditions de vie faciles. C'est quand même assez pauvre comme pays, la section qu'on était aussi. Là. Et c'est bien de voir qu'ils aimaient la vie, même malgré qu'il y avait des conditions plus difficiles que les nôtres. Puis sinon, au niveau culturel aussi, en Afrique, la course à pied est plus populaire qu'en Amérique du Nord, on le sait. Comment ça se passait au niveau des spectateurs, l'ambiance de course là-bas? Ben, c'était simplement, c'était impressionnant, c'était magnifique. On arrivait là-bas, tout était barré, tout était clôturé, on avait une entrée spéciale pour nous, donc on voyait que c'était vraiment une compétition majeure pour eux. On entrait sur le site de compétition, les estrades étaient complètement remplies. Pendant la course, les gens criaient, c'était quasiment assommant. Donc, pour ça, c'était fou. Tout le monde qui encourageait les Africains, que ce soit le Kenya, l'Ouganda, les gens qui couraient avec des drapeaux sur le parcours. C'était la première fois, je pense, qu'on voyait quelque chose d'une telle ampleur. Même les jours avant la compétition, nous, quand on se réchauffait ou quand on faisait nos entraînements, il y a plusieurs personnes qui venaient nous voir pour prendre des photos ou pour jaser avec nous seulement de la course. C'est le fun de voir comment ils sont impliqués là-dedans puis qu'ils aiment beaucoup ce sport-là. Tu sais, mettons, après la compétition, on redescendait à notre hôtel parce qu'on était comme à 5 minutes. On voyait le monde C'était vraiment une grosse fête. Là. Ils faisaient chauffer leurs choses sur des barbecues, puis tout le monde venait, il y avait des petits marchés pour pouvoir acheter des choses. C'était le fun de voir comment il y avait une grosse ambiance là-dessus, puis qu'ils aiment vraiment ce sport-là. OK, donc là, la saison de cross-country vient de finir pour vous. C'est l'été qui va commencer bientôt. Qu'est-ce que vous planifiez? C'est quoi vos objectifs pour cet été? Moi, surtout mettre l'accent sur le steeplechase. J'ai hâte, c'est quand même ma discipline préférée. Là. Fait que j'ai recommencé déjà à faire des entraînements de haies. Je vais faire aussi un peu de 1500 mètres, 5000 mètres. Fait que là, je recommence la courte distance un peu, de refaire des entraînements plus rapides que de longs. Puis ça va ressembler à ça. Puis les compétitions qui s'en viennent? Je vais compétitionner à Princeton dans 2 semaines pour un 3000 mètres steeplechase. Puis sinon, les autres, j'aimerais ça me classer pour les championnats panaméricains juniors. Ça serait une belle expérience. Puis sinon, il y a les championnats, les Jeux du Canada en haut aussi, que ça serait intéressant de faire. Pour moi, justement, c'est un peu la même chose. On se prépare pour l'été. J'ai essayé justement de ne pas prendre un trop grand repos entre la saison de cross-country qui vient de se terminer et l'athlétisme. J'ai commencé à m'entraîner presque le jour même en revenant d'Ouganda. Donc, essayer de transférer la forme de cross-country en forme de piste. Moi, ça va être vraiment sur le 5000 mètres que je vais débuter la saison, donc la semaine prochaine à Bucknell. Puis ensuite de ça, peut-être faire un petit peu de 3000 mètres steeple, mais pour l'instant, je vais vraiment mettre l'emphase sur le 5000 mètres. Comme Catherine, j'ai aussi comme objectif d'essayer de faire une autre équipe nationale cet été, mais on sait jamais ce qui peut arriver, donc c'est un objectif qu'on met au-dessus de la liste, mais qu'on ne sait pas justement comment ça va terminer tout ça. OK. Ben, félicitations encore pour votre saison de cross-country, puis on a hâte de voir les résultats cet été. Merci. Merci beaucoup. It's a piece of history for young Ethiopia, and what thrilling glory awaits her